Et bonjour, nous revoilà aujourd'hui pour une vidéo spéciale d'écluteur. Donc je vais vous montrer ma coiffeuse, donc je vais m'occuper uniquement d'elle. Le backup, on verra plus tard. Il y a du boulot parce que faut que je trie, mais j'ai pas trop envie de trier parce que j'aime pas jeter. Et c'est surtout que j'ai pas assez de place pour ranger. Donc on va quand même faire un peu de tri. Et puis après, on verra pour le rangement comment ça se passe. Allez, je vais vous montrer ma coiffeuse tout de suite. Voilà, donc comme vous voyez, elle est très jolie, mais il n'y a pas beaucoup de rangement ou disons que j'ai un peu trop de choses dessus. Donc voilà l'objet de la Discord en ce moment, ça devient très compliqué. Allez, donc je vais enlever quand même quelques trucs. On va commencer par la tour. On va déjà trier toute la tour. Je vais enlever tout le restant pour qu'on ait la place pour pouvoir faire les choses tranquillement. Et puis, on y va. On va voir si on arrive à jeter des trucs. Allez, on y va. C'est parti. J'espère que vous allez bien me voir. Sinon, je vais vérifier pendant que je filme pour voir si vous y voyez bien. Alors, donc là, on a déjà tous mes pinceaux. Donc ça, de toute façon, je jette rien. À part peut-être ceux-là. Parce qu'en fait, je ne m'en sers pas du tout. C'est très joli, c'est très mignon. Tout ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a encore un petit peu de poussière. J'avais oublié que je m'en étais servi. Mais franchement, je ne m'en sers pas. Donc, je pense que je vais les laver. Puis, je verrai. Je les mets là. Ensuite, celui-ci, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'il pique. Donc celui-là, par contre, je vais le jeter. Ensuite, j'ai cette espèce de truc là pour les cils. C'est nul. Je vais le jeter. Après, qu'est-ce que j'ai en pinceau que je pourrais me débarrasser? Ouais, je sais pas, celui-là. Il est petit, c'est ça? Il est sympa, mais il est un peu petit. Bon, enfin, je verrai. Ça pour les masques. Ça c'est pour les masques. Ouais, ça serait bien pour quand on s'applique les masques. Justement, j'en ai acheté sur Make-up Revolution. Et je m'étais dit, il te faut trouver un masque, un pinceau pour étaler les masques. Je vais le laver et je le mettrai avec les masques. Après, bon, dans les pinceaux, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un petit truc, je ne sais pas où le mettre. Alors ça, c'est un spray désinfectant, enfin désinfectant, entre parenthèses, nettoyant de chez Action, ça sert. J'ai mon petit taille crayon, ça je le laisse là. Alors là, j'ai les petites eaux micellaires et nettoyantes, donc SVR. La dernière que j'ai achetée chez Lidl, donc ça je les laisse là. J'ai le fond de teint que je me sers surtout l'été, l'essentiel de Guerlain. Là, c'est la teinte 3C. Voilà, donc là, je ne vais pas tarder à m'en servir. Ensuite, j'ai les petites miniatures. Donc là, c'est la lotion de chez Guerlain, Abeille Royale. Donc ça, je laisse là parce que c'est les produits que je suis censée me servir rapidement. Pareil, des maquillants de Lancôme. Donc c'est tout petit, ça me va très bien pour être dans la tour. Ensuite, donc tout ça, donc ça reste là. On organisera après. Mon spray fixateur de chez Kiko, ma crème du matin et du soir. Le spray rafraîchissant, voilà, parce que franchement, ça ne m'a pas trop hydraté ce matin et du coup, je l'ai testé. Vous verrez sur mon vlog, le deuxième. J'en parle un petit peu. Bon, voilà. Ça, je vais bientôt la finir. La crème des reines, elle est top. C'est une des meilleures crèmes que j'ai testées avec Bioderma aussi, j'adore. Bioderma, c'est... Donc, Biotherme. Super aussi. Ensuite, donc ça, il y en a pas pour longtemps pour que ça passe dans les produits terminés. Le contour des yeux de chez Guerlain, l'Abeille Royale, aussi, va bientôt passer dans les backups. Dans les produits terminés. J'ai attaqué ce nouveau sérum de chez Action. Elisa Jones, c'est le Glow Super Elixir. Donc bon. Ensuite, j'ai une crème de chez Dermatoline, c'est Lift Effect plus yeux et lèvres anti-âge global. Donc pulpe, comble, redéfinit, réduit les rides marquées.
Je l'avais commencé et puis bon, comme j'ai eu celui-ci, bon voilà. Donc celui-là, c'est le prochain à servir. C'est pour ça que je le laisse à proximité. Ça, c'est une crème que j'ai dans une box. Je l'ai mise là aussi pour m'en servir rapidement dès que je peux. Ah, ouf, alors ça, ouais. Alors ça, c'est le fameux sérum que j'avais eu en cadeau. Ah, mais voilà pourquoi, maintenant je comprends. C'est un sérum que j'ai eu en cadeau sur Cosmetic for Less l'année dernière quand j'avais fait ma commande. Je me rappelle plus à quelle date c'était. Si je pense, je vous mettrai en suggestion la vidéo. J'avais fait un unboxing. Et donc en cadeau, j'avais eu ce sérum. Et donc je commençais à m'en servir il n'y a pas longtemps parce que justement en regardant les backups, je me suis dit ce sérum, j'en avais plus. J'ai dit tu vas t'en servir. Seulement, ce que j'avais pas vu, c'est que déjà un périmé, je ne sais pas si vous voyez, 19 février. Et il y a 3 semaines, quand j'ai voulu m'en servir, il m'est arrivé mais des boutons, mais c'est pas des boutons, mais c'est des volcans sur la figure, mais des trucs énormes que franchement, j'ai jamais eu, quoi. Je n'ai pas compris. Et donc, en étalant, donc, parce que le sérum, en général, je ne le mets pas avec les doigts. J'aime bien quand même étaler les crèmes et les produits avec des éponges. Et j'avais pris une éponge bon, habituelle, hein, qui était propre, hein, voilà. Hein. Pour le sérum, chaque éponge a son produit. Et j'ai trouvé qu'en posant l'éponge, je trouvais que l'éponge sentait mauvais. Bon, le produit en lui-même, quand on l'ouvre, il sent très bon, pas de problème. Le lendemain, je reprends la même éponge, j'étale mon sérum. Et dans l'éponge, ça pue quoi, ça sentait mauvais. J'ai dit, c'est bizarre. Bon, je change mon éponge, je la jette carrément, parce que je me suis dit peut-être que je l'ai mal lavée, peut-être qu'il y a des bactéries. J'ai dit, je la jette, on n'en parle plus, j'en prends une neuve. Sur le lendemain, pareil, bingo, ça refait pareil. J'ai dit, putain, mais c'est quand même bizarre, quoi, il y a un souci. Mais... sans penser que ça venait du produit. Et 2-3 jours après, donc, il me sort cette éruption de volcan sur la figure. Hein, et donc, j'ai bien déduit que c'était ça. Mais sans avoir vraiment regardé la date de péremption qui était au 19 février. Voilà. Donc, poubelle, direct. Ensuite, là, j'ai mes parfums. J'ai Chloé. J'ai Montrouge d'Yves Rocher. Et j'ai, ben voilà, hein, Gabrielle, forcément de Chanel. Donc ça, c'est voilà, ce que je me sers le plus souvent, je le laisse là. Ensuite, à l'étagère du dessus, j'ai ma crème de nuit de chez Yves Rocher. Elle est sympa, hein, elle est hydratante. Elle sent bon, j'aimais, c'est une odeur un peu verte. D'ailleurs, le pot est vert. Donc, c'est celle que je me sers habituellement. Mais bon, vu que je veux finir celle-ci, je m'en sers matin et soir, puisqu'on peut, c'est bien précisé. Et juste avant, normalement, je mets cette crème, ce sérum plutôt biotherme pour le soir. Il est super. C'est un sérum in oil. Voilà. Réparation nocturne visible. Et il est très très agréable. Voilà, donc ça je le laisse là. Ensuite, donc j'ai des éponges toujours de passe à côté. Ça c'est mon contour des yeux que j'utilisais habituellement. Donc je sais pas parce que je l'ai déjà ouvert depuis un moment et je sais pas si je vais. Il sent pas du tout par contre, mais bon. Je l'ai pas ouvert il y a 6 mois. Hein. Mais bon, je verrai. Après l'autre, j'ai l'autre à terminer aussi. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Il faudrait que j'en mette un le soir et un le matin. Comme ça, au moins, ça fait... Ouais, on va faire comme ça fait duo. Ensuite, là, j'ai une crème de Kiko que j'ai acheté pendant les soldes de Wonder Woman. C'est celle qui... c'est le Face Primer. Alors là, on va essayer de se rappeler en français. Ouais. Base visage uniformisante pour une peau radieuse et sublimée. Améliore la durée du maquillage. La texture délicate offre... je vois rien. Offre une sensation de fraîcheur immédiate sur la peau. Bon, ben c'est un primeur, quoi. Ben ça, je vais le laisser là. Parce que de toute façon, je n'ai pas de place ailleurs pour le ranger. On verra ça après. Ça, j'aime pas trop ces éponges Beauty Blender. Il y en a qui aiment, mais moi, j'aime pas trop. Bon, déjà, ça, on le met là. On verra plus tard pour ranger. Après, qu'est-ce que j'ai?
Là, j'ai un rouge à lèvres que je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai acheté ça. C'est n'importe quoi. C'est un balmain. Il est très joli, mais vous allez voir la couleur. Il est bleu. Il est très bleu. Donc bon, à part pour carnaval et pour faire un crash test make-up, je vois pas trop quand est-ce que je peux mettre ça. Hein. Donc j'ai acheté ça, mais n'importe quoi. Là, j'ai des éponges de passe aussi. Ça, c'est celle du matin et celle du soir. Après, qu'est-ce qui me reste? J'ai, alors là, ce sont des rouges à lèvres. Alors, il y en a que je me sers, il y en a que je ne me sers pas. Il y a un peu de tout. Alors, donc là, c'est un que j'ai eu dans une box il n'y a pas longtemps. Il est très beau, justement. J'adore ces couleurs rosées comme ça. Il n'est pas trop clair ni trop foncé. J'adore. Je ne sais même pas la marque. Looking. Je ne me rappelle plus. Si ça vous dit quelque chose, ce sigle, je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres pour le soir. Hein, voilà, de chez Rocher. Hein. Donc là, je m'active et j'essaie de vite le finir. Il en reste encore la moitié. Ensuite, j'ai ça dans une box aussi. C'est des produits, vous savez, les 2 en 1. Là. Je vous montre vite fait. Les duos qui font lèvres et blush. En fait, je ne m'attendais pas à cette texture. C'est très liquide, en fait. Je pensais que ça serait plus, comment vous dire, un stick. Voilà, donc vous voyez, c'est très liquide, quoi. Ça sent super bon la fraise, même si j'aime pas trop les trucs goût fraise ou odeur fraise, j'aime pas trop. Mais bon. Donc ça va être vite terminé, j'en mets une fois de temps en temps. Après, ce rouge à lèvres. Donc je vais voir si je vous rapproche un petit peu. Voilà. Sinon j'essaierai un petit peu de mieux cadrer, mais... Alors, donc ça, c'est un rouge à lèvres dans les marrons. Alors, je sais qu'il y en a un qu'il fallait absolument que je jette. Parce que j'ai attrapé des boutons. Non, c'est pas celui-là. J'avais attrapé un herpès. Donc moi, en fait, les herpès, je les ai quand je suis super fatiguée. Quand je suis malade. Quand je suis stressée, bon, ça va avec le reste. Mais bon, pas trop encore. Hein. Et puis, quand j'ai un produit qui est périmé. Voilà. Donc ça, non. Celui-ci, je vais le garder. C'est un Marlène Grace, le numéro 112 que j'ai acheté chez Noz il n'y a pas trop longtemps. Et en plus, il est trop beau. Vous voyez, j'adore ces teintes-là. Ne regardez pas mes ongles, ils sont trop dégueulasses. C'est pour ça que je veux faire aussi le haul Shein, le filmer, parce que je veux mettre les faux ongles que j'ai achetés. Ils sont trop beaux. Donc voilà, puis en plus mes ongles, je les ai trop abîmés. Trop abîmés en voulant enlever le gel. Je sais pas, mais je crois que le gel, je vais arrêter. Je m'abîme trop les ongles. Bon, en fait, c'est pas le sujet du jour. Après, là, j'ai un rouge à lèvres dans les mauves. Celui-là, je l'adore. Je le mets de temps en temps. Il est clair, mais je l'aime bien. Vous voyez, il est trop joli. Celui-là, je garde. Donc, je vais essayer de ne pas trop me mélanger ce que je rangerai dans le pot ou pas. Alors, ça, c'est un rose fuchsia Slick Makeup. Il est très rose. Hein. C'est un fuchsia. Celui-là, je vais le garder encore. Il est bon. Ça, c'est un repulpant à lèvres que j'ai eu dans le... calendrier de Too Faced, donc ça je garde, je ne me suis même pas servi encore, je ne l'ai même pas utilisé. Après, alors ça c'est les Stay Matte là, de chez Maybelline, ça dégage illico presto. Celui les macarons c'est pareil, j'ai horreur de ces rouges à lèvres, ça pègue, c'est une horreur, je ne les aime pas du tout. Après ça c'est quoi, rouge à lèvres mat, ouais celui-là c'est pas un gloss mais c'est un rouge à lèvres je l'avais acheté aussi chez Noz. Il est très sympa. C'est la marque Etam. Il est très joli. C'est des couleurs un petit peu pêche, nude. Vous voyez, il est très joli. Ça sera vite utilisé aussi. Alors ça, c'est un Long Stay Liquid Matte Lipstick de chez, je sais pas, Kiss Proof, je sais pas, Golden Rose. Et il est très rose aussi. L'applicateur est génial. Par contre, c'est les embouts. J'adore. Mais il est trop rose. Donc je me tâte. Celui-là, je le mets de côté, mais je ne sais pas si je vais le garder. Après, là, j'ai un Lancôme. Donc c'est un rouge. Donc celui-là, il sent très bon. Mais j'ai l'impression que le raisin est abîmé. Je ne vois pas comment. Je pense que je vais le jeter. Parce que ça fait longtemps que je l'ai de toute façon. Je pense que je vais le jeter, ça serait plus raisonnable.
Après, là, j'en ai un autre de rouge aussi. Ça fait longtemps que je l'ai. Lipstick, je ne me rappelle même plus la marque, je ne le vois même pas. Bella Pierre. Ça aussi, ça fait longtemps que je l'avais dans une box à l'époque où j'avais les Glossy Box. Donc, je le jette. Hein. Et ça, c'est un de chez Yves Rocher, le Grand Rouge Grand Mat. De la dernière collection de Noël. Ouais. Donc, celui-là, il est neuf, je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Donc, ça, je garde. J'en ai jeté quand même quelques-uns là. Mais c'est pas fini. Bon, après, au niveau des couleurs, tout ça, je me l'arrangerai plus tard. Ah, t'es. Ouais, et puis surtout qu'il me faudrait un truc plus facile pour ranger parce que c'est clair que ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Après, donc, j'ai mes 4 lipsticks, 5, pardon, de chez Kylie Jenner, là. Ceux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, ils sont tous géniaux, mais je les ultra kiffe. Donc ça, je vais les mettre avec en attendant. Voilà, donc ça va pas trop, mais bon, tant pis. Donc ça, c'est bon, on va le ranger là. Ça, on va le remettre à peu près avec. Et après, qu'est-ce qui me reste? Ben, j'ai un flacon de parfum. Ça, c'est du parfum pas cher du tout que j'avais acheté je sais pas où il y a longtemps. Il sent beau, ça sent un peu la violette, j'adore. Ah, mais c'est écrit là. C'est Live My Loves Purple, eau de parfum. Ah ouais, quand même, en fait, c'est de l'eau de parfum. J'ai des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ensuite, ça, c'est encore une crème hydratante. Coconut Water Cream. Je l'ai eu aussi dans une box il n'y a pas longtemps. Donc, je les mets là pour les utiliser rapidement. Comme c'est des petits formats, en plus, ça va vite. Ça, c'est Garancia. C'est pour c'est un sérum anti-rougeur. Donc, ça peut être sympa. Donc, ça aussi, je laisse à proximité. Et ça, c'est une autre crème aussi hydratante. Polar. C'est une très, très bonne crème. Donc, aux sources des glaciers. À l'eau d'iceberg. Tu parles à l'eau d'iceberg. Non, mais ils vont nous faire rêver, quoi. À l'eau d'iceberg, arrête. N'importe quoi. Bon, du coup, ça, la tour, c'est fait. Donc, je vais tout enlever. Et après, on va passer donc à l'autre boîte qui est là. Qui est là, avec tous les rouges à lèvres. Tout en haut, c'est que des glosses, des rouges à lèvres, des fonds de teint. Et après, en dessous, il y a blush, tout ça. On va voir. Alors, comme vous voyez, là, ça, c'est une partie séparée. Hein. Oh, mais en plus, il y a un truc qui était tombé derrière. C'est nickel. En même temps, on fait des trouvailles. Hein. Voilà, donc là, c'est un coffre. Vous voyez. Je bascule un petit peu. Voilà, un petit truc à tiroir. Allez, je vais essayer de baisser un petit peu le téléphone, là, pour filmer. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu trop haute. Ah oui, c'est mieux, là, quand même. Hein. Voilà. Allez, donc pour ça, on y va. Alors, donc là, ça, c'est un de chez NYX que j'ai acheté, je sais plus, pendant les soldes. Là, j'ai son copain avec. Donc, c'est deux teintes qui se ressemblent énormément. C'est le S2LE06 et il y a le 02 On the Rock et Royal Clapback. Je vais vous les sortir vite fait. Ils sont trop beaux. C'est ceux qui sont pailletés, vous voyez là autour. Donc, il y en a un petit peu plus clair que l'autre. Mais bon, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Franchement, il y a vraiment très très peu au niveau des teintes. Donc, ceux-là, ils sont presque neufs. Ensuite, ça, c'est un de chez Pierre Eco que j'ai depuis, je ne sais plus. C'est un Bordeaux. Mais vu qu'il sent très très bon encore, je le garde. Ça, c'est le cassis que j'ai acheté chez Jiffy ou chez La Forfouille pour faire le crash test. Donc, c'est le cassis. Je ne l'ai pas remis encore. Il faut que j'y pense. En plus, c'est un mat. Ça, c'est un mat de chez NYX. Ça aussi. Donc, ça, c'est neuf. Donc, ça va ensemble aussi. Donc, ceux-là, je les garde. Après, ça, c'est un mini de chez Lancôme qui est tout neuf. Il n'a pas été ouvert. Enfin, il n'a pas été swatché. C'est un mini rouge. Ça, c'est deux petits échantillons de parfum. Si je les ai mis là, c'est qu'il faudrait que je m'en serve. Mais bon. Ça en est un autre rose de chez Lancôme. Mais, vous voyez, il est abîmé. C'est dommage. Il sent bon. Je ne sais pas pourquoi il est abîmé. On ne sait jamais si c'est la chaleur ou quoi. Je vais le jeter. On ne sait jamais. Après, ça, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted. C'est le Sephora qui repulpe les lèvres. Donc, on va le garder.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est Joli Rouge Velvet de chez qui? C'est pas Clarins, si. Si, c'est le Clarins. Je l'ai presque fini. Il faut vraiment que je le finisse. C'est une collègue qui me l'avait donné. Ils sont super beaux. Ça, c'est le Marble de chez Bis. C'est le rose. Je vous l'ai montré d'ailleurs hier. Je crois que c'est celui-là que je portais. Il est trop beau. Et j'ai acheté les 2 autres teintes d'ailleurs. Je sais pas où je vais les mettre. Ça, c'est le Make-up Révolution ou Révolution de Beauty. Je sais plus. Moi, je suis restée bloquée à Make-up Révolution. C'est la teinte Régal. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez le dessin du papillon. Trop, trop beau. Ouais, c'est le Régal. Celui-là, il était passé à moins 70 ou moins 80%. Je n'ai pas hésité. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah oui. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais jeter. Ah non. C'est un rose. Il ressemble beaucoup à celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un Marlène Grace, celui-là. C'est le 702. C'est celui-là. Vous voyez, il est rose, mais très clair. Il est très, très beau. Il sent très, très bon. Il est très hydratant. Je le garde. Je l'avais acheté chez Noz. Après, ça, c'est les petits trucs que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez NYX. Les huiles pour les lèvres. Ah, mais ça, je ne connaissais pas. J'adore. Les butter gloss aussi sont sympas. Moi qui n'aime pas les gloss, mais ils sont un petit peu plus épais. Donc là, j'en ai 4, donc je les garde. Fond de teint, on verra ça tout à l'heure. Primer aussi. Palette aussi. Alors ça, c'est une poudre pour les lèvres. Couleur un petit peu mauve. Là, les mauves violets. Et c'est pas mal. Ça assèche un petit peu le rouge à lèvres. Et puis bon, ça vous donne une teinte. Bon, après, en général, il vaut mieux s'en servir avec la teinte qui va avec. Mais c'est pas mal, ça matifie, c'est original. Je ne sais pas si vous connaissez. La teinte, c'est Mauve On 05 de chez Essence. Voilà. C'est que je ne m'en sers pas souvent, mais bon. Après, ça, c'est un de chez Kiko que j'ai acheté l'autre fois aussi sur Vinted. Mais c'est plus gloss. Donc bon, je ne vais pas le jeter. Hein. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je m'en servirai pour rester à la maison. Après, ça c'est quoi? Ça c'est un beige. Il est très joli, ça fait longtemps que je l'ai. Il est très beau. Franchement, je l'adore. Ça fait longtemps que je l'ai. Je sais pas si je le jette pas quand même, hein, je pense. Hein, parce qu'il y a une arrière-odeur, c'est bizarre. Après, ça c'est... ah oui, c'est le truc aussi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Jiffy ou je sais plus où, là. Comme d'hab, hein, Forfouille ou Babou, je sais plus. La teinte 04, donc c'est un top, mais enfin un nude quoi. Mais il est un peu trop, pas crémeux, mais il glisse trop quoi. C'est un peu comme un gloss, voilà. Bon, je ne l'ai pas trop mis encore. Après, j'ai ce gloss par contre, ça c'est un Fantasy Lip Topper Dragon de chez Art Révolution. Il est magnifique le packaging. Ça, je l'ai acheté l'année dernière. Je ne sais plus si c'était pour les soldes ou quoi. Ou c'est sur Maki Boti, je l'ai acheté. Vous voyez, il est très très beau. Vous voyez là? Il est beau, hein? Donc, ouais, ça aussi, je vais pas le jeter. Voilà, bon, ça fait plus gloss, mais bon, tant pis. Hein. Ça, c'est un liner, on verra après. Ça aussi, c'était un gloss que j'ai acheté chez Noz, sans savoir que c'était un gloss. Je n'avais pas bien compris, de la marque Astrich. Qui sent très très bon. Ah ouais, ça sent la pastèque, hein. Mais bon, voilà, ça aussi, il faut que je m'en serve à la maison. Comme ça, je les liquide et après, je n'achète plus jamais de gloss. Les crayons, ça, on verra après. Alors ça, c'est un lipstick mat dans les nudes. Donc celui-là, j'en avais acheté 2 chez Amazon, je crois. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté là-dessus, d'ailleurs. Bon, là, il est sec. Je crois qu'il commence à être un peu sec. Mais c'est vrai qu'il est très, très, très asséchant pour les lèvres et très mat après. Il est joli. Mais là, je crois qu'il n'y en a plus. Je vais le jeter. Mais il était vraiment bien. Après, alors ça, c'est un Too Faced. Ça, c'est à l'époque où j'avais les box, pareil. Et franchement, je ne me servais pas trop de maquillage. Mais je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi maintenant... Enfin, là, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Mais avant, je savais que je n'utilisais pas trop les produits. Et franchement, celui-ci, je ne m'en suis pas trop servi. Et franchement, il faut que je le jette. C'est dommage. Je le rachèterai plus tard, peut-être quand j'en aurai moins en backup. Vous voyez, en plus, c'était l'applicateur mousse et c'est vachement agréable. Il sent super bon le chocolat pourtant encore, mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc, je vais le jeter. Ensuite, celui-ci aussi, je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Et il était très joli.
Ouais, ça fait une couleur, vous voyez, comme ça. On dirait que j'ai fait une bouche en plus sans faire gaffe. Et il est très asséchant aussi. Et ouais, non, je vais le jeter. Je ne le mettrai plus parce qu'il est trop foncé de toute façon. Après, ça c'est un métallique gloss que j'ai acheté aussi chez Noza. Il est sympa. Il est sympa, mais voilà, il faut le mettre. C'est un rose nacré, quoi. Un gloss rose nacré, mais il faut le mettre par-dessus quelque chose, quoi. J'ai plus de place, d'ailleurs, il faut que je me nettoie les mains. Il est très beau. Vous voyez, j'adore. Ça, ce sont les rouges feutres que j'ai achetés aussi chez un chez Jiffy et un à la Foire Fouilla. Donc, c'est facile d'application puisque ce sont des feutres, hein, vous voyez, base feutre, l'embout feutre, pardon. Mais par contre, au niveau des teintes, il y en a un c'est bois de rose et un c'est où marqué déjà, je ne sais plus. Un Bordeaux Intensa. Et là, il y a marqué bois de rose. En fait, c'est exactement la même teinte qui est là, les deux. Donc, cherchez l'erreur. Hein. Bon, par contre, ils vont vite s'assécher parce que je m'en suis servi que 2 fois de chacun. Et bon, voilà, il faut insister un petit peu. Donc, ça aussi, il faut que je m'en serve rapidement pour les dégager. Hein. Après, de chez Essence, j'ai un gloss aussi Metal Shock. Mais il est très beau. C'est un marron nacré. Il est magnifique. Et celui-là, c'est pareil, je le garde. Tant que je peux, je le garde. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il est trop beau. Et en plus, il sent super bon encore. Donc ça, je garde. Je ne me rappelle même pas où c'est que je l'ai eu. Franchement, à force. Ça, c'est un rouge. Non, c'est un... C'est pas un gloss. C'est un rouge à lèvres, un lipstick, vous voyez, mais avec applicateur. Je l'ai acheté avec un duo sur Look Fantastic. Je l'ai acheté avec le crayon qui va avec. Donc, c'était un lot. Franchement, je ne vous conseille pas. C'est Bleach London. C'était un lot donc avec le crayon et le lipstick. Franchement, il assèche énormément les lèvres. Donc, je ne le mets pas souvent. Et quand je le mets, ouais, je mets un peu de gloss par-dessus. Ou un truc pour hydrater un minimum. Parce que franchement, je ne kiffe pas. Et donc, le crayon, il est bien. Le crayon, par contre, il est bien. Donc, je le garde pour le finir. Mais bon, c'est une grande conviction. Après, j'ai ce gloss lipstick plutôt quand même. C'est un lipstick métal, on va dire. Donc ça, c'est de chez Bettini. Et je l'avais acheté chez Noz aussi. C'est Colors. Voilà, bon, Colors. C'était dans un joli packaging, un paquet bien emballé. C'était trop sympa. Donc celui-là, c'est pareil. Il est très, très, très pailleté. Pas pailleté, nacré ou brillant en tout cas. Métal, voilà, plutôt, c'est le bon mot, il est là. Donc ça, pareil, je le mets en complément de notre truc par-dessous. Voilà, je le mets jamais tout seul parce qu'il est beaucoup trop voyant. Et moi, j'aime bien, mais ça a des limites, la voyance. Après ça, c'est un L'Oréal que j'ai acheté, je ne sais plus quand. Peut-être il y a 2 ans, je crois. C'était dans des soldes de chez Carrefour, il me semble. Et c'est un applicateur assez sympathique. Hein. Voilà, un marron assez clair, enfin assez clair, assez liquide, un peu foncé, hydratant. Vous voyez, il est là. On dirait que j'ai fait un caca doigt, là, ça fait trop dégueulasse, je vais me nettoyer les mains. Voilà, il est sympa, je vais le garder encore. Hop là. Ensuite, eh bien, lui qui a voulu tomber, je le prends. Ça, c'est un duo de chez Marionneau que j'ai acheté, pareil, chez Noza. Vous avez le rouge. Donc un lipstick rouge, voilà. Je crois pas qu'il soit mat, d'ailleurs, je ne me souviens pas. Je m'en suis servi qu'une fois. Et après, vous avez le côté gloss rouge. Ça sent très bon. Ça sent la fraise, on dirait. Donc du coup, je l'ai gardé parce que c'est de chez Marionneau. Il faut que j'y pense de temps en temps à m'en servir. Mais bon, j'en ai tellement que voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lip gloss de chez Belle. C'est un nude. Il est très joli. Donc ça, je le garde parce que vraiment, je l'adore. Je ne le mets pas souvent non plus. Mais il est dans les nudes, donc il est très beau. Je vais essayer de trouver une place. Il est un peu pitchy. Voilà, là. Il est un peu pitchy, là, comme on dit, couleur pêche. Il est très joli. Et puis, c'est un très bon encore. Donc, celui-là, je le garde. Après, ça, c'est un des derniers aussi que j'ai acheté sur Makiboti. Franchement, ça valait trop le coup. Je crois que je l'ai payé 1,50 €.
ou c'était sur les soldes, sur les outlets. Peut-être aussi, je ne sais plus. Les outlets de showroom privé. De temps en temps, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que franchement, ça vaut le coup. Il y a du make-up, il y a des vêtements, il y a de tout, franchement. Donc, et celui-là, je l'adore. Il sent super bon. C'est un violet. Je l'avais hier ou avant-hier. Je l'avais mis. Oh, celui-là, je l'adore. En plus, il sent bon. Ça sent les fruits, ça sent un peu la pastèque. Il est magnifique celui-là. Celui-là, je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vous le remontre s'il vous plaît. Parce que franchement, je l'adore. Trop beau. Et après, donc là, c'est un de chez NYX. Donc pareil, ben, c'est celui que j'ai là. Vous voyez, il n'est pas très... C'est plus gloss, hein, un gloss nacré. On dirait qu'il est foncé. Mais pas du tout, vous voyez. Ça fait un rose un peu grenat, mais voilà, pailleté. C'est un gloss. Hein. Bon, voilà, donc du coup, je me suis dit pour rester à la maison. Mais normalement, ça, c'était fait pour mettre par-dessus un autre de chez NYX. Donc, bon, c'est parce que j'y pense pas aussi. Voilà. Bon. Donc, déjà là, on a trié un petit peu cela de rouge à lèvres. Hein, parce qu'après, j'en ai plein en backup. Mais bon, les backups, de toute façon, je les garde. Hein. Donc, peut-être que je vais pouvoir tourner. Mais d'abord, au moins, je vais y voir un peu plus clair. Hein. Là, c'est sûr, je vais y voir un peu plus clair. Donc, je vais les ranger là-dedans en essayant de trouver la place. Hein. Me nettoyer les mains. Et après, on va passer à l'autre petit tiroir. Mais l'autre tiroir, je pense qu'on va rien jeter. Allez. Là, je vais vous montrer vite fait. Donc, les crayons à lèvres et yeux. Voilà tout ce que j'ai vite fait pour pouvoir le ranger. Donc là, j'en ai un rouge de chez Pierre Rico. C'est un rétractable, donc ça, c'est nickel. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, ça, c'est un liner feutre marron. Ah ouais. Ah ouais, j'avais oublié. Purée, ça peut me servir. Vous voyez, après, on trouve des trucs qu'on avait oubliés. Ça, c'est un crayon pour les lèvres aussi, contour des lèvres rose. Voilà. Ça, c'en est un marron. Ça en est un autre aussi marron. Bon, tout ça, je le garde hein, parce que c'est des teintes voilà, qui servent. Là, je pense pas que je vais jeter. Là, j'ai mon liner de chez Bis qui était mal fermé. Super. Bravo, Gabi. Le biseauté, le dernier que j'ai eu. Quand j'avais commandé sur Bis. Pas cette fois-ci, la fois d'avant. Noir. Biseauté, c'est spécial quand même. Ensuite, ça, c'est le Lancôme Liner Plume. Voilà, il est très, très fin. Mais bon, je sais pas. Ce coup-ci, je sais pas si c'est la nouvelle gamme qu'ils ont fait. J'en suis pas trop contente. Je trouve qu'il n'est pas très noir. Marque pas très bien. Après, j'ai ceux de chez Action, de chez Max Mora. Donc là, il y a un rose, il y a un gris. Là, vous avez une espèce de bleu noir ou vert noir, je sais pas. Celui du milieu, hein, il n'est pas très défini en couleur, celui-là, je vois pas trop. Vous avez le violet, vous avez un bleu profond. Donc tout ça, je garde hein, parce que voilà, ça peut servir. Après, vous en avez encore 3 autres, dont le rouge, un autre dans les violets et un bleu marine, je pense. Après, vous avez un... Ça, c'est d'Yves Rocher, c'est quoi? Crayon colle. Et ça, c'est un blanc, non, en fait? Je crois que j'en avais acheté un blanc chez Yves Rocher. J'y vois rien. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ben non. On dirait un rose clair. Je vais l'affûter et je verrai. J'avais oublié que j'avais ça. Ouais, c'est bizarre. Je sais que j'en avais acheté un blanc. Ou est-ce que ça avait la lumière? Je le vois autrement. Bon, ça m'étonne. Hein. Franchement, on dirait qu'il est rose. Vous regardez, vous, pour voir. Mais pour moi, il est rose. Hein. Puis là, ça fait rose. Hein. Ça fait pas blanc. Bon, ben écoutez. Hein. Ensuite, j'en ai un peu pêche, pareil, de chez Action. Ça aussi, c'est de chez Action. Ils sont vraiment gras. Ils sont super, franchement. Donc, ouais, dans ce petit truc, j'avais trouvé cet emplacement sympa pour ranger ça. Donc, les crayons. Là, j'avais quoi aussi? Là, c'est un peu mélangé, je reconnais, c'est des crayons, j'ai tout mélangé. Ça, c'est mon crayon de chez Olika que j'ai eu sur YesStyle, qui est fantastique pour les sourcils, rétractable. Et de l'autre côté, donc vous voyez, rétractable. Et de l'autre côté, vous avez
le petit machin pour s'arranger les poils. C'est fantastique. Franchement, cette marque, j'adore. Ça, c'est celui que j'ai acheté chez La Forfouille ou Jiffy, je sais plus. Celui-là, il est fermé. Donc, celui-là, je pense que je vais le mettre plutôt dans les backups. Après, ça, c'est mon crayon matifiant les lèvres de chez Kiko. Donc, je ne connaissais pas, j'adore. Donc, ça aussi, je le mets toujours à proximité. Ça, c'est un crayon pour les yeux du Licious Cosmétiques Sunset Bronze que j'ai eu dans une box récemment. Voilà, il est très joli, j'adore les bronzes, les marrons, de toute façon, c'est ce qui me va le mieux, je trouve. Marron et rose, j'adore me maquiller à marron et rose. Voilà, parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Voilà, donc là, après, en général, vous voyez, je mets mes cotons-tiges, je mets mes petits cotons ronds, ma pince à épiler et des ciseaux. Voilà, c'est ce que là, j'ai besoin souvent au plus proche de moi. Allez, donc maintenant, on va s'occuper de cette boîte tiroir. Alors, donc dans cette boîte tiroir que j'ai acheté chez Action il n'y a pas longtemps, vous avez deux endroits. Donc, un tiroir, donc là j'ai mis des fossiles. Ceux-là, normalement, ils sont nettoyés. Mais bon, je suis toujours pas au top pour les mettre. Donc là, il y en a d'autres avec la colle et la pince. Donc je pense qu'il faudrait que je regroupe tout ça ensemble déjà, rien que ça, pour gagner de la place. Ensuite, là, j'ai un stand pour les lèvres. Donc, j'ai Lip Scrub de chez NYX. Il est neuf, je ne me suis pas encore servi. Là, j'ai le baume Peach de chez Too Faced. Celui-là, je suis en train de m'en servir. C'est le baume à lèvres. Après, là, j'ai quoi baume dévoué aux lèvres, pareil de chez NYX, qui est assorti, qui est neuf. Puisque je voulais d'abord finir ce que j'ai là. Ça, c'est un gommage pour les lèvres de chez Marionneau que j'ai trouvé chez Noz. Voilà. Je l'avais payé pas cher du tout. C'est un 15 ml. Et franchement, ça va. Bon, pour ce que c'est faire, ça va très bien. Donc voilà, ça, c'est celui à finir. Et quand j'aurai fini les deux, ben, j'attaquerai ceux de chez NYX. J'essaie de faire attention. Après là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des primeurs, c'est des petites bases. Donc quand j'aurai fini la base matifiante de chez Action, enfin censé matifier, j'attaquerai celle-là. Donc celle-là, c'est la prime, non c'est la matifiante, ouais c'est ça, la Primed and Poreless de chez Too Faced. Vous savez que tout ce qui est de Too Faced, j'adore. Je trouve que c'est une des meilleures marques de cosmétiques, je kiffe. Et après, vous avez l'autre. Ça, c'est l'autre base. Donc, celle-là aussi, elle est matifiante. Base fraîcheur matifiante, teint parfait. Et celle-là, elle est à la pêche et au lait de figue sucrée. Voilà. Donc, ça aussi, je les avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, quand j'aurai fini celle d'Action, je ferai celle-là. Après, j'ai quelques petits échantillons que je voulais me servir rapidement, que j'avais acheté. Donc, je les avais eu dans un lot sur Vinted. Donc, ça, c'est un Prep et Prime de chez MAC. C'est pour, par contre, une base lumineuse. Donc, je ne me suis pas encore servi parce que c'est vrai que je préfère le mat. Mais bientôt, il va faire donc beau tout le temps. Donc, je vais peut-être commencer à m'en servir. Donc, je la laisse là pour y penser. Et après, ça, c'est quoi? Ça, c'est un baume lèvres perfecteur de chez Yves Saint Laurent. Voilà, la fille, elle m'avait mis ça avec. Ça aussi, il faut que je m'en serve, mais c'est pas sa place. Baume lèvres, remarque si. Je vais le mettre là sur le côté. Et après, j'avais un petit échantillon de Nude Air de chez Dior. Donc ça aussi, je voulais m'en servir, mais bon, j'ai toujours pas eu le temps. Donc voilà pour ce tiroir. Et après, par contre, attention les yeux. Donc ça, ce sont tout ce qui est les blush highlight. Voilà. Je crois que je me suis un peu mélangée d'ailleurs entre les deux. Donc je vais tout vous montrer. Et ça aussi, il faudra que je trie parce que vous allez voir après dans les tiroirs, c'est plein. Alors, ça, je ne vous l'ai pas encore montré. C'est un... je ne sais pas, en fait. C'est un highlighter. Ouais. De chez Catrice, que j'ai acheté sur Vinted. Mais ça, il y a un lot. J'en ai acheté je ne sais pas combien. La fille, elle vendait tout ça vraiment pas cher. Donc, c'est de chez Catrice. Donc, voilà. J'adore quand il y a plusieurs couleurs. J'adore. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est un highlight. Après, pour les highlights, j'ai acheté celui-là aussi à la même fille de chez Catrice. C'est le High Glow Mineral Powder. C'est la teinte 10 Light Infusion. Trop beau. Vous voyez? C'est très léger, hein, c'est pas des super... Enfin, moi, ça me va très bien.
Après, dans les highlights, j'ai celui-ci de chez NYX, mais c'est en crème. J'adore, je ne connaissais pas, j'adore en fait cette façon de positionner l'highlight. En fait, j'adore. Après, dans les highlights, j'ai ça aussi de chez Essence. Oups là, ça a coupé. Donc ensuite, pour les highlights, j'ai aussi ça de chez Essence. Donc, il y en a 3. Voilà, il y en a plus ou moins foncé. Pour les highlighters, bon, il y en a un de chez Miss Cop, je ne sais plus ce que je l'ai eu. Pareil, je crois que c'était sur Vinted. C'est la teinte 01 pêche. Donc là, par contre, je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne me rappelle plus. Ou peut-être chez Stocomanie. Et en fait, vous voyez, c'est plus quand même nacré blanc que rose. J'ai essayé d'en mettre, mais j'ai pas trop de rose. Donc c'est plus ouais, highlight, c'est pas trop un blush en fait pour moi. Ensuite, dans les highlighters, les autres ils sont là. Donc là, il y a celui-ci que j'avais acheté donc chez Jiffy ou Babou, je ne sais plus trop là, pour faire mon crash test. Donc il est sympa, il est très blanc nacré, hein, forcément, hein, il ne peut pas être orange. Voilà, vous voyez, il est bien. Ça ne sent pas trop. Après, dans les highlights, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un blush. Ça, c'est un correcteur. Je crois que dans les highlights, c'est tout. Ouais, pour les highlights, c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'il m'en manque. Hein. Je vais vérifier. Allez, donc j'ai branché mon téléphone parce que j'avais plus de batterie avant de tomber en panne. Alors, donc pour les highlights, c'est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer les blushs. J'ai plus de blush en fait, j'ai l'impression. Je pense que j'ai plus de blush et de bronzer que d'highlighter. J'ai un correcteur de chez Kiko que j'ai acheté pareil sur Vinted. Il est un peu craquelé, mais bon, franchement, je ne l'ai pas testé encore, j'ai pas eu le temps. Mais bon, voilà, comme c'était vraiment pas cher, franchement, je me suis dit, tente le coup, tu verras. Ensuite, donc au niveau des blushs, donc j'ai le Too Faced, donc petit Apricot in the Heart. Donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, il est fantastique, hein, quoi vous dire de plus. C'est le petit format, mais franchement, ça suffit largement. Franchement, je crois qu'au mois maintenant, j'achèterai que des petits formats maquillage parce que ça sert à rien. Parce que déjà, on met très longtemps avant de les finir. Donc bon. Là, j'en ai un petit de chez NARS que j'ai depuis très longtemps, que j'avais eu dans les box, Glossy Box au tout début. Donc ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai. Donc bon, écoutez, je le garde parce que franchement, ça n'a aucune incidence sur le produit. Ensuite, j'en ai un là de chez Yves Rocher. Alors là, par contre, celui-là, je m'en suis très peu servi. Je ne vais pas le garder parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi d'avoir ce produit. Donc celui-là, je ne le garde pas. Ensuite, il y en a un de chez Bis, c'est le Marble. Celui-là, je le kiffe. Bis. Il est magnifique. Hein, ça fait une teinte un peu... comment vous dire, rose, nacré, mais un peu foncé. Attendez, j'essaie de voir. Là, j'ai pas trop appuyé. Bon, à la base, non plus, pas besoin d'appuyer comme une gogole, mais franchement, il est très beau. Dans les roses un peu foncés, il est magnifique. Hein. J'ai jeté de nouveau. Ah non, je cherche le petit chiffon. Après, dans les highlights, il y a celui-ci. Ça, c'est celui que j'ai mis ce matin. D'ailleurs, vous voyez encore. J'en ai trop mis, je crois. Il est trop beau. Oh, je l'adore. Donc, celui-là, il est là. Ensuite, dans les blushs, donc ça fait les deux. De chez Bis aussi. C'est le Malibu. C'est le Blush and Bronze. Fantastique. Hein. Je l'adore. Trop beau. Par contre, là-dedans, ça va pas trop bien aller. Parce que le tiroir, il va pas se fermer. Donc, ouais, ça, on les rangera ailleurs. Parce que ça ne va pas du tout. C'est la pagaille. Franchement, je ne sais pas comment je vais arriver à ranger. Mais c'est la grosse pagaille. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, je vous présente et je range après. Allez, comme ça. Tac. Ensuite, je vais vous montrer, tant qu'on est à côté, les bronzers. Hein. Donc, j'ai celui-ci de chez Rimmel que j'ai acheté pas longtemps sur Vinted. Donc, c'est super. Celui-ci, je l'adore, de chez Révolution. C'est le Bronzer
Holiday Romance. Il est génial, il est trop beau, il est dans les teintes rosées, mais j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, il est nude rosé, enfin là on ne voit pas bien, on ne voit pas là. Mais il est trop, trop beau. Il n'est pas foncé, hein, vous voyez bien. Hein. Après, j'ai le Lost in Amalfi, le Bucket Bronzer, donc Warm Mélange, de chez Kiko. Évidemment, vous connaissez, hein, donc celui-ci. J'adore aussi. L'odeur, hein, j'adore tout ce qui est marbré, vous avez vu. Hein. Ah, voilà, je savais bien. Là, j'ai un blush donc, que j'avais acheté donc, chez Babou ou Jiffy ou je ne sais plus trop quoi pour faire le test. Donc, ça, c'est le blush 02T rosé de chez Modelita. Donc, il est très rose, hein, il est très, très poudreux. En plus, donc, il faut faire très attention de ne pas trop en mettre. Hein. Donc, voilà, il me semblait bien. Le blush là-bas. Bronzer, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui de chez Modelite aussi, poudre soleil Shine and Glow que j'ai acheté chez Jiffy. Celui-là, c'est sûr. Par contre, c'est un gros, c'est un 10 grammes. Il est très joli. Bon, là, maintenant, le nacré, il est parti. Mais il y avait tout le contour, là, c'était nacré. Et à force de s'en servir, ben, déjà, c'est parti. Mais il est très sympa aussi, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop foncé. Après, ben, j'ai le pack de 4 là, de Révolution Pro. Bon, elle a servi, mais vous voyez, je me sers plus tout ce qui est marbré. J'adore, j'adore. Je commence à le creuser. Un peu celui-là. Très rarement celui-ci et pas du tout celui-là, par contre. Donc, voilà. Voilà pour les bronzers. Je revérifie. C'est tout. Donc là, je garde tout. Je ne jette rien. Alors, donc là, j'ai sorti tout ce que j'avais dans le tiroir, presque en tout cas. Fond de teint, concealer, illumineur, correcteur. Alors, donc ça, c'est un produit solaire perfecteur, peau mixte à grasse. Hein. Donc, c'est une protection. Voilà, je vous montre carrément, c'est plus simple. Voilà, donc ça protège, ça fait un petit peu fond de teint, donc, et en même temps, ça protège des rayons UV. Donc, ça, c'est top pour l'été. J'en avais un de l'année dernière. Hein. Et celui-ci, ben, je ne sais pas si je peux m'en servir, je crois pas, 12-2019, parce que je ne l'avais pas du tout ouvert. Mais ouais, non, c'est trop de liquide dedans. C'est trop dommage, parce que franchement, j'avais adoré l'année dernière. Et celui-là, il était neuf, j'avais eu un double et je ne l'avais pas ouvert du coup, parce que bon, on ne peut pas en utiliser 50 en même temps. Mais oh, j'ai trop les boules, parce que franchement, bon, ça, vous le retrouvez en pharmacie. Parce que franchement, c'est vrai que c'était bien. Je le jette. Après, j'ai cet illuminateur Glow Mana. Je ne sais pas, j'avais vu ça dans une gloss, mais ça fait très longtemps. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je vous le montre. Hein. Il est très beau, hein. Très, très beau. Mais bon, moi, c'est pas trop le genre de truc que je m'en sers pas beaucoup. Ou alors un highlighter, mais bon, là, ça fait longtemps, on voit pas trop, là, de toute façon. Il est très rosé, clair. Nacré, quoi. Après, bon, mais ça, c'est mon concealer, Fast Base Concealer de chez Makeup Revolution, Révolution Beauty, comme vous voulez. Hein, on va pas... Voilà, je suis restée bloquée, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est celui que je me sers en ce moment, donc je ne vais pas le jeter, parce que j'en ai besoin. Ça, c'est une base mat que j'ai acheté pendant les soldes chez Révolution Makeup. Donc, c'est la teinte 4, hein, F4. Hein. Donc, voilà, ça, c'est du backup par contre. Hein, il est neuf, il n'est pas du tout ouvert. Après, ça, c'est une eau de soleil Glam Bronze, donc de chez L'Oréal. C'est très, très glowy, très nacré, pailleté pour l'été. Très, très liquide d'ailleurs. Donc, pour le poser, c'est pas facile. Hein. Mais ça, c'est vraiment que l'été. Donc, j'avais acheté ça chez Stocomanie l'année dernière. Hein. Donc, on verra pour cet été si c'est encore possible d'utilisation ou pas. Après, j'ai ce stick. C'est un fluide de soleil mat pour le visage de chez Benefit. Je ne l'ai pas ouvert. Et je ne sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai. Chaque année, pour l'été, je me dis, il faudrait que tu te le mettes et tout. Mais en fait, je ne m'en sers jamais. Je vais vous montrer. Et je cherche la date de péremption parce que je ne la vois absolument pas. Je n'en vois pas. Fluide de soleil délicatement mat pour le visage. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. The Woola. Bon, pourtant, en anglais, quand même, je me débrouille. Mais là, c'est...
Ouais, je sais pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de date de péremption et j'ai pas envie de me mettre ça sur le visage. Je préfère le jeter parce que franchement, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai. Du bénéfice à la poubelle. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Après, pardon, j'enlève ça. Ça, c'est celui que j'ai utilisé ce matin, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted. Donc, il est génial, de chez Dior. Après, ça, c'est un Effa Cardio unifiant, soin teinté anti-imperfection. Voilà, vous connaissez, de la Roche-Posay. Voilà, je vous montre là plutôt. Voilà, ceci, il est bon. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était correcteur contre les imperfections, pas du tout. Désincrustant non plus. J'ai vraiment pas accroché. Et en plus, c'est teinte médium, mais c'est trop foncé pour moi. Donc, je le jette. Après, j'avais acheté cette bébé crème chez Noza anti-acné. Bon, c'était pas parce que j'avais de l'acné, mais c'est parce que bon, je voulais du backup un petit peu en fond de teint quand je l'ai acheté. J'avais acheté ça 99 centimes. Ben non, j'ai pas aimé. Ça fait un effet gras. Voilà, non, j'ai pas aimé. Donc je le jette. Après, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai le super mat, donc zéro défaut de chez Yves Rocher. Je vais bientôt le terminer. Donc ça, je garde évidemment. Hein. J'ai celui que j'ai acheté chez Jiffy, Jiffy ou je sais plus quoi là, pour faire les crash tests. Bon, il est très clair, mais la teinte me convient totalement. Donc c'est pour les peaux normales à grasse. Hein. Par contre, il faut de suite le poudrer quand il est posé parce que si vous mettez bronzer ou quoi de suite après, le fond de teint se déplace. Hein. Et moi, je l'ai trouvé très 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 léger, ce qui me convient perso parce que je vais m'en servir l'été en complément du Guerlain que je vous ai montré tout à l'heure, l'essentiel de chez Guerlain. Voilà, donc pour le prix que je l'ai payé, ça m'ira très bien pour l'été parce que vraiment il est très 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 léger. Voilà, donc ça je garde. Après j'ai ma base matifiante que j'aime d'amour de chez Kiko. Voilà pour ça. Là j'ai un correcteur de la Roche-Posay. Ça je vais le garder parce que je ne l'ai pas terminé et il en reste et c'est bon quoi. Après, j'ai des concealers de chez Bella Pierre. Hein. Vous voyez, je l'ai bien creusé, celui-là, pas trop les autres, mais ça fait un moment que je les ai, donc je vais les jeter. Après, j'ai le Glass Glow de chez Bis. Il est glow, ça c'est clair. Bon, je le mets souvent, mais par contre, je le matifie. Je le matifie parce que c'est vrai que plus ça va et moins j'aime quand ça brille sur mon visage. Je trouve que ça fait... j'aime pas. Voilà, bon, après chacun. Bon, à part forcément quand c'est de l'highlight, hein, c'est joli. Hein, mais quand vous avez la zone T là qui brille trop, déjà vous voyez là, j'ai l'impression que ça brille, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que ça brille déjà. J'aime pas trop quoi. Bon là je m'en fous, maintenant je suis à la maison, bon je vous filme, mais bon c'est pas gênant quoi. Mais ouais, Luminous Foundation, forcément ça pouvait être qu'un glowy. Hein, donc quand je l'ai acheté, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Hein. Mais il est pas mal parce qu'il y a de la vitamine C dedans, donc bon je dis c'est pas mal. Voilà, quand j'ai pas envie que ça brille, je mets du mat par-dessous, je mets la base matifiante et voilà, et je poudre rapidement aussi, donc ça je garde parce que je veux le finir. Après, je suis en train aussi de terminer celui-ci de chez Lancôme. Il est très, 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 très bien. Il n'est pas hyper couvrant, mais je trouve qu'il est super. Par contre, il y avait marqué derrière agité avant emploi. Je ne l'ai jamais agité. C'est la teinte 03. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, teint idole ultra wear, tenue parfaite, franchement. SPF 15. C'est pas énorme, mais c'est pas mal aussi. Mais je m'en sers surtout pour l'hiver. Donc ça, je vais bientôt le terminer. Donc je le garde. Ça, c'est quoi? Ben, ma base de chez Action. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Donc là, il y a mes bases. Hein. Voilà, des bases. Donc ça, c'est celle de chez Yves Rocher, base à paupières, que je vais, j'espère, bientôt terminer. Ensuite, il y a celle de chez NYX. Oh purée, mais c'est une tuerie celle-là. Je l'ai adorée. Elle est fantastique. Hein. Après, j'en ai une que j'ai achetée sur Guerlain. Ace Stay Primer. Elle est pas mal. Hein. Voilà, je l'ai essayé une fois. Celle-ci, c'est celle de chez Too Faced que j'ai essayé ce matin, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, ouais, c'est ce que je vous ai mis ce matin. Vous avez dû le voir. Et ensuite, ça, c'est une base primer, une base visage, par contre, de chez NYX. Voilà, donc ça, c'est tout neuf. Je ne l'ai pas encore utilisé.
Bon, ben voilà. Donc déjà, pour tout ce qui est fond de teint, que je vérifie. Fond de teint, primeur. Pour le visage, il y en a un qui était mal rangé. Mais celui-là, je l'ai eu l'autre jour. Ça, je ne me rappelle pas si je vous ai fait le... Je vous ai montré, si, ce que j'ai acheté sur Bis l'autre jour. Donc ça, c'est notre primeur. Voilà. Donc celui-là, c'est un mat. Hein. Voilà, celui-là, il est tout neuf. Je l'ai eu dans la semaine. Donc pour le moment, forcément, il n'est pas ouvert. Voilà pour ça. Donc après, je vais vous montrer tout ce qui me reste. Donc mascara. Enfin, tout ce qui me reste, tout ce que j'ai là, que je me sers actuellement. Mascara, il y a quelques ombres à paupières, les poudres compactes ou fluides. Voilà, je vous montrerai ça, mascara, liner, etc. Et après, ben, on aura fini. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma coiffeuse, hein, j'ai mis une espèce de set de table hein, que j'ai trouvé chez Action. Il est trop beau dans les roses. Et en fait, ça protège bien la coiffeuse. Parce que bon, après, c'est vrai qu'elle s'est un peu abîmée, elle s'est un petit peu tachée. Même du sopalin, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai trouvé ça il y a un petit moment et c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que du coup, il aurait fallu que j'en prenne un autre, que je le découpe et que je le mette vraiment sur toute la coiffeuse. Mais bon, là, comme je vais réorganiser la coiffeuse, je vais voir comment je le positionne. Et sinon, mais j'irai en acheter d'autres hein, chez Action. Franchement, on y passe un petit coup de chiffon, enfin un petit coup d'éponge désinfectante, ou c'est nickel. Puis bon, quand c'est abîmé, ben on jette. Je l'ai payé, je sais même pas, 90 centimes ou un truc comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Pensez au set de table, les filles. Là, après, bon, ben là, ça, c'est mon éponge pour le fond de teint, pour nettoyer les pinceaux aussi, etc. Voilà. Ça, c'est bien, hein, mais il faut le nettoyer régulièrement, faire recto verso. Mais bon, ça, il faudrait que j'en achète une autre bientôt. C'est un peu gros, mais c'est bien parce que du coup, je peux faire tourne-retourne. Elle est assez large parce que souvent, ils en vendent, mais c'est des rondes et elles ne sont pas très grandes dans les boîtes. Hein. Là, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Hein. Donc, on verra quand je referai une petite commande sur AliExpress ou Shein ou un truc comme ça, je m'achèterai. Comme ça, c'est vite lavé au savon et tout. Ça va vite. Donc, ça, c'était donc sur ma coiffeuse. Donc, ça, je le pousse, on verra plus tard. Donc, on a dit qu'on faisait donc ce tiroir-là. Donc, là aussi, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a des trucs que je n'ai même pas encore utilisés. Alors, là, c'est coincé. D'accord, on va y aller mollo. Je vais essayer de sortir petit à petit. Pour rien abîmer. Alors, je vais d'abord vous montrer tout ce qui est paupières. Je vais voir si je vous avance pas un petit peu. Voilà. Pardon. Alors, donc, il n'y a pas très longtemps, mais ça aussi, je pense que je vous montrerai dans un haul beauté. Je me suis acheté sur Vinted aussi cette palette de Natasha Denona. Je fais qu'en entendre parler, ça me gonflait. J'ai dit, mais c'est pas vrai, il va falloir que tu testes. Hein. Et donc, j'ai trouvé cette petite palette qui est fantastique, hein, forcément. Très, très, très belle. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, mais c'était pas très cher, franchement. Voilà. Trop belle. Donc, en phare, il y a ça. Après, je vous montrerai les palettes, mais je les ai là-bas, donc je vous montrerai après. Là, ça, c'est les petits phares, voilà, qui sont là. Donc ça, c'est de chez NYX, je les ai eu dans le calendrier de l'Avent, avec ces deux couleurs, même avec celle-ci. Je vous avais fait un crash test make-up NYX et Kiko. Je crois que j'avais fait ensemble, il me semble. C'était super, franchement. J'aurais pas cru que ces trois couleurs allaient bien ensemble, mais franchement, le make-up était top. Si j'y pense, je vous mettrai en petite suggestion la vidéo. Ça, c'est celui que j'ai essayé, que j'ai mis ce matin en base de, enfin, en paupière mobile. Voilà. Ça, c'est l'autre de chez Kiko que j'ai mis donc là, en extérieur, de ce matin aussi. Après, j'ai celui-ci, ce fard à paupières de chez Yves Rocher. Donc, c'est un marron glacé très nacré. Il est joli. Alors, qu'est-ce que c'est qui coince? Ah, oui, c'est la boîte. Hein. La boîte, elle est trop haute, en fait. Alors, on va poser ça comme ça ira peut-être mieux. Alors, là-dedans, hein, c'est... voilà, la surprise. Hein. Donc là, j'ai un crayon nacré très gras dans les violets mauve nacré. Très sympa pour les yeux, un fard à paupières, génial.
Après, dans les fards à paupières, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ce Twist Pen 4 en 1. Alors, ils disent que ça fait yeux, contour, lèvres et contour. Alors là, c'est marqué teinte prune. Ah ouais, je ne me rappelle pas. Ah oui, c'est... voilà, là on voit mieux. Vous voyez? C'est un nacré, violet nacré. Je ne vois pas trop avec ça sur la bouche. Hein. Je sais pas. Bon, bref, du coup, je l'ai là, mais je ne sais pas si je vais m'en servir encore. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai tellement des trucs. Qu'est-ce que je vous montre? Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais vous l'avez vu sur le colis bis que j'ai reçu cette semaine. Voilà, c'est les tampons pour le liner. Bon, je n'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Hein. Ça, c'est un crayon Kajal que j'avais acheté, donc Babou, ou je sais plus quoi, là, pour faire le crash test. Donc, il est pas mal, sauf que la pointe, elle est trop fine. Vous voyez, l'embout, il est trop fin. Il faut vraiment commencer à l'user avant que... Voilà, mais bon, avant de l'user, ça, il y en a pour un moment. Alors, ouais, ça c'est le liner feutre ou pas, je ne me rappelle plus. Non, c'est pointe comme ça, c'est pas un feutre. Ça, c'est un liner que j'avais acheté vraiment une misère chez Leader Price quand il soldait presque tout dans le magasin. De chez la marque Soa. Donc, je vais le jeter parce que il me pique les yeux. Il pique les yeux. Dès que je l'applique, déjà, ça me brûle. Et il faut un petit moment pour que ça s'arrête. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est moi. Je m'amuse avec. Je dis, mais c'est quoi? Ça, c'est un recourbe-cils qui est en train de se détériorer. Les petits machins qu'il y avait là pour protéger les poignets, les petits doigts, là, ça se barre. Bon, je l'avais acheté chez Noz, 1 euro. Mais bon, je le trouve pas très très bien. Et j'en ai acheté un sur Vinted, c'était dans un lot. Et je crois que j'ai bien fait. Je pense que je vais le balancer. Allez. Après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des mascaras. Donc là, j'ai le mascara et liner ensemble que j'avais acheté donc chez La Foire Fouille, je crois ça. Donc j'aime bien le mascara parce que la brosse, elle est très flexible. On passe 2 fois et ça va, ça fait le job. Voilà, moi j'aime bien. Donc celui-là, je vais essayer de le finir vite. Après, j'ai celui de chez Kiko, le Smart. Voilà, il est pas mal. Bon, celui-là aussi, il faut le passer en plusieurs fois quand même. Hein. Après, j'ai celui-là que j'ai eu dans une box, donc il faut que je l'utilise rapidement, donc c'est pour ça que je le mets avec les autres. Après, un mascara, j'ai le Feel Stronger de chez Yves Rocher qui est top. Il n'y a rien à dire. Hein. Après, j'en ai un marron qui date d'il y a un bon moment de chez, je ne sais pas, Eyecare. Je ne sais pas, bon, je vais le jeter. Et celui-là, c'est un volume Vertige. C'est un de chez Yves Rocher, un bleu, mais je ne sais plus depuis quand. Vous voyez, un bleu électrique. Hein. Je vais le jeter parce que je sais pas, ça fait longtemps que je les ai, je m'en sers pas. Ça sert à rien quoi. Après là, j'ai quoi? J'ai un crayon à sourcils. Hein. Mon crayon à sourcils, voilà, de temps en temps je l'utilise pour le finir parce que bientôt il est terminé. Voilà, il est pas mal du tout. Hein. Là, j'ai mon Kajal que j'aime d'amour de chez A-Studio. Hein, voilà, il est génial ce Kajal. Il n'y a rien à dire, il est vraiment top. Là, j'ai un petit machin à pinceau qui vaut rien. Et là, j'ai des tampons pour liner, mais ça vaut rien du tout. Ça, je vais le jeter aussi. J'avais acheté ça pareil sur AliExpress ou je sais pas quoi, c'est nul. Ça, c'était un petit origami comme avait fait mon fils. C'était une petite de chien. Donc ça, je le garde. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Ça vient d'Espagne déjà, ou là, un crayon rétractable, qu'est-ce que c'est? Crayon marron, bon, ça je sais plus ce que c'est, je vais le jeter. Ça, ah oui, ça c'est le petit mascara très fin de chez Bis, c'est le, vous allez voir la brosse, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un petit unboxing d'un des derniers colis Bis, pas le dernier, celui d'avant, donc la brosse elle est ultra slim. Donc, comment vous dire qu'on met un petit moment hein, pour se passer le mascara. Donc, ça aussi, je le mets dans ceux qui doivent rapidement tourner. Ah oui, j'avais oublié déjà ça aussi. Ça, c'est le liner bleu électrique de chez Kiko que j'ai acheté pour les soldes, là. Celui-là aussi, il faut que je pense à le mettre. Après, ça, c'est l'autre crayon à sourcils que j'avais acheté chez Jiffy en pensant que la couleur n'était pas bonne. Mais en fait, elle est super bien. Voilà, donc je le garde.
Ça, c'est un crayon noir pour les yeux. Je sais pas d'où il sort. Ça fait un moment qu'il est là. Je vais le jeter. De toute façon, je ne vais pas m'en servir, donc ça sert à rien. Ça, c'est mon mascara à sourcils de chez Benefit qui est bientôt terminé, donc je garde forcément. Et ça, c'est celui de chez Sien, donc de chez Lidl, que j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. La teinte est un peu limite, mais ça va. Franchement, c'est celui que j'ai mis ce matin. Et vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça va. À part là, je trouve que là, j'avais peut-être un petit peu débordé avec le crayon, on dirait. Ouais. Mais bon, voilà, ça n'a pas bougé. Donc, ça aussi, je garde. Allez, donc, après, qu'est-ce qui me reste? Ouais, ça, j'ai oublié de vous montrer. Bon, ça, c'est la crème de ce matin que j'ai mis, l'espèce de crème phare, là, pour les paupières. Hein. Donc, ça, je vais le ranger là. Après, ça, c'est toutes mes poudres. Donc, là, j'ai la Nocebo Mineral Powder Innisfree. Donc, celle-là, je l'ai achetée sur YesStyle. Elle est très fine. Elle sent très bon. Vous avez une mini houppette, mais moi, au début, je m'en servais. Maintenant, je ne m'en sers plus. Vous voyez le tamis. Donc, maintenant, en fait, je la bascule dans le couvercle là, et je la pose avec, le pinceau poudre. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc elle fixe, mais bon, ils disent non, c'est bon, mais pas trop quand même, hein, parce qu'en fin de journée aussi, hein, je suis brillante. Hein. Donc j'ai celle-ci, donc ça c'est les poudres libres. Après j'ai celle-là que j'ai eue dans une box, mais maï, je sais pas comment on dit. C'est la translucente, poudre translucide de baking. Voilà, bon ils disent rien, il n'y a pas la teinte. Bon voilà, donc celle-là elle est neuve, elle n'est pas encore ouverte. Celle-là, je l'ai achetée l'autre fois sur Bis sans penser qu'en fait, j'en avais plein, n'importe quoi. Mais bon, c'est la banana powder. Ça va servir. C'est que quand même la poudre libre, je trouve que ça part plus vite que la poudre compacte. Après, en poudre compacte, qu'est-ce que j'ai? Ah non, là, il y a une erreur. Ça, ça n'a rien à faire là. On verra après. Alors, donc là, j'ai celle de chez Makeup Revolution. Ça, c'est la teinte P3. C'est Matte Base Powder. Bon, je trouve qu'il faut en mettre pas mal quand même pour que ça soit assez mat. Je ne suis pas trop emballée. Après, j'ai celle de chez NYX que je vous ai montré ce matin, qui est top. Après, j'ai celle de chez Essence, All Bat Matte. Celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps non plus. Vous ne l'avez pas vue encore sur le haul vintage. Je ne l'ai pas mis. Ça sera sur un prochain haul. Celle-là aussi. J'ai acheté en même temps à la même fille, hein, celle à qui j'ai acheté les highlighters et les blushs. Là. Elle vendait plein de trucs pas chers. Donc ça aussi, ça va avec. Et ça, c'est celle que j'ai achetée chez... Celle-là, je l'ai achetée chez Babou. Voilà, elle est bien. Celle-là, je l'aime bien. Franchement, elle est top. Hein. Pour cette marque, franchement. Hein. Donc là, est-ce que ça ferme? Ouais, c'est limite. Hein. Donc celle-là, je vais la poser juste là. Et ça, c'est un bronzer Too Faced que j'ai Canary Diamond, la teinte, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted. Bon, le petit truc là, il est cassé, mais je m'en fiche. Il est trop beau. C'est un highlighter, quoi, plutôt, parce que bronzer, il est très brillant, quoi. Si vous voyez, j'ai pas trop appuyé, parce que c'est quand même un bronzer. Purée, j'y tiens, un highlighter, vous voyez. J'arrive pas bien à me mettre pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait très nacré. Mais on ne voit pas bien là. J'ai coupé la lumière parce que j'avais plus de batterie au téléphone. Donc ça, ouais, je le rangerai avec le restant des blushs, tout ça. Je sais pas comment je vais faire pour ranger. Je sais pas. Je sais pas. Voilà pour ça. Après, il y avait ça aussi. Mais ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Pourtant, j'en avais parlé. Vous savez, les petits patchs qu'on met sous les yeux. Pour pas que ça mette partout. Suivant ce qu'on se sert comme poudre ou comme fard. Et j'en ai 3 paquets, il y en a je sais pas combien dedans, je n'ai toujours pas utilisé ça. Un jour viendra. Je ne peux pas penser à tout quand on a trop de choses. Donc voilà pour ça. Donc je revérifie tout ce que j'ai par là, mais c'est fini. Ben c'est fini. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ouais, je voulais vous montrer les brumes. J'ai une sacrée collection. Il va falloir, de toute façon, j'arrête, j'en achète plus. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Celle-là, donc, de chez Action, évidemment. Hein.
Elles sont bonnes, mais moyennes. Celle-là, elle est très belle par contre. Hein. Je vais essayer de faire un petit peu de place, pardon. Celle-là, elle sent très très bon aussi. Elle est sympa pour l'été. Celle-là, je l'ai achetée sur Makiboti ou un truc comme ça. Elle est vegan. C'est la marque Nakomi. Vegan et 96,2 naturel. Très très fruitée. Donc, je m'en sers en ce moment. J'essaye de tourner. Mais c'est qu'elle est très fruitée. Donc, c'est plus pour l'été en fait. Après, il y a celle-ci. Elle sent bon aussi de chez Action. Elle est pas mal. Mais bon, j'essaye voilà, de ne pas en utiliser 50 en même temps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon huile essentielle à tarte ratée. Voilà, comme je vous dis, quand vous avez vraiment des gros boutons ou quelque chose vraiment au niveau de la peau qui est très très irritant, ou voilà, ben c'est super. Après, j'ai celle au cactus. Celle-là, c'est la dernière, mais je suis allée la rechercher tellement qu'elle sent bon. Celle-là, c'est une adoration, cette brume. Après, vous avez les anciennes de chez Action. Donc, celle-ci, en ce moment, j'essaie de faire celle-là, mais franchement, je ne vais pas y arriver. J'en mets tous les jours. Je ne vais pas arriver à les finir. Donc, il y a celle-là, celle-ci. Et après, il y en a encore deux derrière. On va essayer de voir un petit peu. Pardon, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis. J'essaie de faire doucement. Voilà, et ces deux dernières. Voilà pour ça. Donc, évidemment, ça aussi, ça prend de la place. Hein. Vous voyez, ça prend la place pour quelque chose, oui, que je pourrais mettre. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, on va passer aux palettes. Hein, et après, on aura fini. Alors, donc, j'avais dans le coin de la coiffeuse, donc, j'avais des fossiles. Donc, j'avais déjà essayé, ça, c'est de chez Action, je crois. Et j'avais déjà essayé ceux d'en bas. Mais il y avait tellement de la colle déjà dessus, impossible de me les mettre. Donc, du coup, ça m'a gonflé. Je les ai laissés là. Je n'ai pas testé les autres. Donc, il faudra que je le fasse. Et ça aussi, ça en est d'autres. Ça, c'est Magic Eyeliner. Ah oui, ça, c'est ceux que j'avais acheté avec le liner Magnetica. Bon, mais je ne suis pas douée. Voilà, il faut que je m'entraîne pour les fossiles. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. Il faut s'entraîner. Allez, donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une brume de chez Garancia que j'ai aussi dans une box. Ça aussi, il faut que je m'en serve quand même assez rapidement. Donc, elle hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Voilà, donc rien que la brume, elle doit coûter un bras. Donc, ça, c'était dans une box. J'étais bien contente. Après, ça, ce sont des pinceaux que j'avais acheté, un kit de pinceaux chez Action. C'est nul. Vraiment nul. J'ai pété déjà le petit emballage là. Je l'ai cassé. C'est dommage parce que les pinceaux, ils sont pas mal. Hein, ils sont très doux, tout ça. Mais ils sont trop petits. C'est trop petit. C'est pas pratique. Même si vous enlevez ça ou que vous... C'est pas pratique. Ça va pas. Les poils, ils sont pas assez longs. Donc ça, franchement, vous savez quoi? Je crois que je vais le jeter. Ça va tellement gonfler d'avoir acheté ça que ça valait rien. Je vais le jeter. Tant pis. Donc, petit scotch, évidemment, hein, pour se mettre là dans le coin. Après, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la dupe de la Naughty. Vous connaissez. J'ai cette palette de chez Action que j'ai achetée au tout début, il y a à peu près, bien un an. Voilà. Je ne me sers pas beaucoup maintenant, mais elle sert. Après, dans les petites palettes, j'ai la Catrice. Celle-là aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie. C'est la Crystal Collection C01. Elle est super. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sortie. Il faudrait que je refasse un make-up avec. Ensuite, vous avez la Revolution Pro Ultimate Eye Look Palette. C'est la Ocean Treasure. Rien que le packaging, ça a tombé. Voilà, celle-là, elle est super belle. Super belle. Puis les fards, quoi. Voilà, les fards sont pigmentés. Tu te régales, quoi. Après, ça, c'est la palette Modélite, l'indispensable, que j'avais acheté aussi chez Jiffy, je crois, ou je sais plus. Donc, vous avez la poudre compacte, des ombres à paupières avec un highlighter, blush, épaississeur à sourcils. Voilà, là, vous avez carrément un combo pour se faire le teint complet du visage. Hein, voilà. Et franchement, je ne suis pas déçue pour le peu de trucs que je me suis servi. Franchement, la poudre, bien. Les fards à paupières, bien. Je ne me suis pas servi de tout, mais voilà, franchement, l'essentiel est top. Après, j'ai là, pareil, Revolution Pro, c'est l'Ultimate Crystal Palette, la Adornette. Rien que le packaging, mais c'est à tomber par terre. Vous avez vu, le miroir, il est énorme.
Vous avez vu les fards, ils sont beaux. Alors, il y en a qui sont pas trop pigmentés, il ne faut pas se mentir. Mais elle est tellement belle que franchement, pour faire un petit make-up pas très... enfin, assez simple ou assez clair, elle est magnifique. Magnifique de toute façon. Voilà. Celle-là, c'est vrai que je n'ai pas regretté de l'avoir achetée. Ensuite, j'ai cette palette de chez Révolution aussi. Je l'ai eu en cadeau. Je ne l'ai pas swatché ni rien du coup parce que je l'ai eu en cadeau et je me suis dit, ben, on verra. Elle est très très belle. Très 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 belle. Voilà, je l'adore. Mais je ne l'ai pas utilisée parce que, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'elle servira pour un concours ou à offrir à quelqu'un? Je ne sais pas, on verra. Après, ça, c'est de chez Action, hein, vous reconnaissez. Et comme ils sont super pigmentés, les fards, ben, je les gardais. Hop. Voilà, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment bien pigmentée, donc je la garde hein, pour l'instant. Voilà. Ensuite, ça aussi, ça vient de chez Action. C'est un petit kit. Vous avez le miroir rond. Et là, vous avez les fards avec les blushs, etc. Et là, vous avez le côté gloss. Bon, ça, je ne l'ai pas ouvert. Mais bon, voilà, vous avez les petits tutos toujours. Donc, celle-là, elle est presque neuve. Je l'ai très peu utilisée, mais elle est sympa. Donc, je ne veux pas m'en débarrasser. Après, j'ai la Petra de chez Révolution aussi. Celle-là, c'est double palette. Hein. Vous avez double rangée de fards. Hein, voilà. Hein. Elle est bien. Après, ça dépend les fards, évidemment. Il y en a qui ne sont pas pigmentés, il y en a qui le sont. Bon, je ne l'utilise pas souvent. Mais vu le choix de couleur, je préfère la garder. Voilà. Après, j'ai la Marble de chez Bis. Celle-là, je l'adore. Elle est très, très sympa. J'aime bien me faire un make-up. Je crois que c'est celui que j'avais hier. Je m'étais maquillée avec cette palette. C'était tout rose. Hein, ouais. Vous avez plein d'highlighters. Ils sont super, les highlighters. Franchement. Donc, celle-là, je la garde aussi. Je ne jette pas les palettes. Là, je vous montre. Hein, parce que j'ai déjà fait le tri il n'y a pas longtemps. Je l'avais mis à vendre sur Vinted. Après, j'ai la Book of Magic de chez Botibé. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois je dis Books. Donc, vous avez le grand miroir. Et puis voilà, vous avez les fards. Hein. J'aime bien me maquiller en violet avec cette palette. Les tons de violet mauve, là, ça fait super sympa. Les nudes qui sont en haut, la rangée d'en haut, j'aime bien. Après, le vert, il n'est pas trop pigmenté. J'ai essayé. Et puis, les bleus, j'aime pas trop me maquiller en bleu. C'est ce que je fais rarement. Le gris et noir sont assez sympas aussi. Voilà. Donc là, les 80% de la palette sont utilisés de temps en temps. Voilà. Non, elle est jolie. Franchement, je ne l'avais pas payé cher non plus. Là, c'est la Bliss. Hein, voilà, j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, donc chez Action. Elle est super pigmentée. J'adore cette palette. Hein. Après, pour encore parler d'Action, Max More, la dupe de la... Je ne sais plus, déjà. J'ai oublié. Et ensuite, on a la Pumpkin Spice. Donc ça, c'est pas une dupe, c'est la vraie de chez Too Faced. Voilà, hein, vous connaissez, elle est magnifique, elle sent bon. Bon, après, j'ai essayé de me maquiller avec ça. Ça, c'est nul, ça ne faisait rien. Cette teinte non plus, elle était vraiment pas du tout pigmentée. J'ai voulu changer il n'y a pas longtemps, justement. Voilà. Bon, bah après, plus ou moins pigmentée, mais... Voilà, rien que pour le nom et parce qu'elle sent bon et parce que voilà, bon, je fais pas tout le temps des make-up très très marqués. Ça me convient parce que ces tons de rose là sont clairs, en haut aussi. J'aime bien faire le jaune tout à fait en haut de la banane, vous savez, tout à fait en haut là, comme ça là, j'aime bien faire le jaune. Et après mettre du marron, ça fait super joli, ça ressort. Donc celle-là, ouais, celle-là je l'adore. Voilà, ben voilà donc pour mes palettes. Hein. C'est tout, que j'oublie pas, non, c'est tout. Bon, ben voilà, je vous ai montré et fait un petit décluteur quand même de ma coiffeuse. Hein. Maintenant, il me reste tout à ranger et franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour ranger. Parce que voilà, quoi, j'ai pas assez de place. La coiffeuse n'est pas assez faite pour le rangement. Bon, je vais tout enlever, je vais tout nettoyer, puis voilà, et puis je vais essayer de trouver une solution pour essayer de ranger et que ce soit le plus, comment dire, le plus pratique possible et sans faire trop de pagaille. Voilà.
Donc, vous verrez ça à la fin. Je vous filmerai du coup quand j'aurai tout rangé. Allez, bye bye. Alors, donc ça y est, j'ai fini de ranger la coiffeuse. Donc, vous voyez, j'ai libéré un côté. Mais en fait, c'est pour le mettre ailleurs. Hein. Donc, pour l'instant, on fera avec. Bon, voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, voilà la tour. Donc là, j'ai mis des rouges à lèvres en bas. Du coup, j'ai remonté les étagères. Voilà, j'ai un petit peu différencié la façon de ranger. Hein. Bon, mais après, de toute façon, je ne peux pas mettre plus. Hein. Voilà. Donc, voilà ceci. J'ai mis le bronzer là de chez Too Faced, enfin, le highlighter, parce que je peux le ranger nulle part. Puis bon, comme la boîte est encore assez sympa, bon, je l'ai mis là. Après, derrière, voilà, j'ai mis toutes les brumes là, les plus grandes. Et j'ai mis par-dessus le petit compartiment donc à crayon, donc multi-crayon. Hein, le pinceau à fond de teint, la pince à épiler, les cotons-tiges, etc. Voilà. Ensuite, j'ai mis là les pinceaux, voilà, teint, paupières. Hein. Donc là, le petit machin pour nettoyer les pinceaux. Donc, en haut, tout ce qui est rouge à lèvres, voilà, que je mets régulièrement. Et donc là, j'ai un petit peu modifié. Donc, j'ai mis là tous les fossiles. Là, j'ai mis donc tout ce qui est pour les lèvres, les gommages et les baumes. Là, j'ai mis donc les highlighters. Voilà, vous voyez, ça ferme juste. Et là, j'ai mis les blushs. Voilà, donc là, c'est nickel. Il n'en faut pas un de plus. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai mis la brume Garancia. Comme ça, au moins, je l'ai à portée de main et je suis plus habilitée du coup à l'utiliser. J'ai mis le primeur de chez Action. Je l'ai mis là. Bon. Et derrière, j'ai mis la crème qui servira bientôt du coup en primeur aussi. Ça, c'est mon gel à l'aloe vera de chez Action que j'utilise tous les jours pratiquement. Et après, dans les tiroirs, voilà. Donc, j'essaie de ranger d'abord les poudres et les compacts, les poudres libres et compacts là. Il n'y a que celle-là, bon, j'ai pas pu la ranger ailleurs. Et donc là, les mascaras, les kajals, voilà. Tout ce qui est pour les fards qui me restent et les monofards. Voilà. Et là, donc on a les bronzers, les fonds de teint et les bases ici. Et les correcteurs. Déjà, c'est un peu mieux rangé, franchement, c'est clair. Mais voilà quoi, ça reste quand même assez, si vous voyez bien, voilà quoi, c'est un peu encombré encore, voilà. Mais bon, de toute façon, voilà, il me faut un meuble. Puis le pire, c'est cette tour quoi. La tour, ça prend trop de place, même si je peux ranger des trucs. Ah, mais tiens, j'ai oublié une étagère. J'ai oublié une étagère là. Ah, mais du coup, je vais ranger là. Je vais mettre ça dessus. Je vais mettre la crème là. Elle est jolie. Et je mets le primeur là. Du coup, ça, c'est tout seul déjà. C'est un peu mieux. Ma petite plante là, je vais la mettre dans le coin. Comme ça habille. Voilà. Et ça, là, ça, alors, ça me gonfle. Ça prend une place phénoménale, ça. Voilà. Mais pourtant, j'en ai besoin. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que c'est encombré, quoi. Bon, et puis du coup, de ce côté, là, j'ai mis ma poubelle, mais je la mettrai derrière, enfin, dessous, cachée sous la coiffeuse, pour que ça ne se voie pas. Bon, là, c'était pour... parce qu'il y avait tous les fils, etc. Là, donc, j'ai mis toutes les palettes avec un paquet de lingettes, la brosse, le scotch, voilà. Tout ça, c'est toutes mes palettes. J'ai un petit peu arrangé, voilà, bon. Ça, j'ai toujours pas enlevé. J'ai acheté un produit. Il faut que j'arrive à l'enlever. Il faut que je teste le produit. Là, je vais le faire après. Voilà, donc j'ai enlevé un petit peu quelques trucs. Et là-dedans, c'est une boîte d'une petite full box. Et du coup, j'ai mis les fossiles. Voilà, les fossiles que j'ai. Comme ça, c'est fermé. Ça fait joli. C'est une belle boîte. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé un autre tiroir où je devais... voilà, où j'ai un petit peu de place. Donc, j'ai encore quelques produits à ranger. Que j'avais dans des box, les box que vous verrez bientôt, puisque bientôt je vais vous envoyer donc en vidéo. Vous voyez, j'ai un sac plein
de produits de box que j'avais acheté de chez KLO. Voilà, donc il y en a plein que j'ai pas encore rangé et j'ai trouvé un petit bout de tiroir dans ma commode où je peux le faire. Voilà, donc je vous montre tout ce que je jette. Voilà, donc il y a quand même quelques trucs. Bon, ça c'était des tickets de caisse. Je sais pas pourquoi j'avais des tickets de caisse. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de produits. Hein. Voilà. Voilà, donc ma vidéo coiffeuse tour est terminée. Décluteur, bon oui quand même. Je suis assez contente de moi parce que j'aurais pas cru quand même jeter tout ça. Donc voilà, bon, il y a encore énormément de choses à ranger et peut-être trouver d'autres compartiments pour que ce soit mieux rangé. Mais de toute façon, tant que j'aurai pas mon meuble, hein, enfin le meuble Alex, hein, je pense que j'arriverai pas à ranger correctement. Voilà, disons que la coiffeuse sera vraiment encombrée. De toute façon, je pense que je peux pas faire autrement. Voilà, le seul truc qui m'embête, c'est que, bon, évidemment, le meuble Alex, il arrive complètement démonté et il faut tout monter. Et moi, c'est pas que je suis pas dégourdie, mais bon, franchement, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais je pense que j'aurai pas le choix. Je pense que j'aurai pas le choix. Je vais essayer quand même, si je peux, la semaine prochaine, de rôder un petit peu dans les magasins de meubles, voir si je peux trouver un meuble qui correspondrait. Et voir si quelqu'un peut me le monter. Hein. Je ne sais rien, je vais tenter, on verra. Mais bon, voilà, parce que bon, du coup, quand même, le meuble Alex, il fait presque 100 €. Il y a à peu près 20 € ou 15 € de livraison, même si c'est un mondial relais. Si c'est à la maison, c'est plus cher. Donc voilà, j'en sais rien. Donc je vais voir. Donc sur ce, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie à vous aussi de faire un petit peu de vide, un petit peu de nettoyage un peu plus profondément que d'habitude hein, dans votre coiffeuse. Hein. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.